Bonjour Tony. Bonjour Hello. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire une session d'hypnose régressive avec nous aujourd'hui? Alors, deux principales choses. C'est la première, en connaître un peu plus sur moi-même. Comme ça correspond aussi à mon activité professionnelle de coach professionnel, d'en connaître plus profondément les personnes, et bien, dans un souci de cohérence, en connaître beaucoup plus sur moi-même et de façon beaucoup plus profonde. Et je pense que la HRE est un moyen de mieux se connaître de façon consciente par rapport à l'inconscient que l'on travaille lors de cette séance. Et puis aussi, pour traiter des mots que j'ai encore en moi, qui sont inconsciemment irrésolus. Et entre autres, alors j'ai on va dire sur la partie émotionnelle qui est toujours là, même si ça a baissé depuis quelque temps, c'est la partie colère qui est souvent un peu réprimée. Euh, voilà, donc il y a quelque chose là-dedans. Donc en termes de symptômes, moi, ce que j'ai reconnu, en tout cas dans les éléments que j'ai perçus à partir de la psychosomatique, c'est un serrage de dents, entre autres, surtout la nuit. Le jour, très peu, mais c'est surtout la nuit que ça revient. Et des problématiques de grattage au niveau de l'anus qui peuvent se révéler la nuit aussi, entre 2 ou 3 heures du mat. Et apparemment, tel que je le constate, plus au des moments de la pleine lune. Donc voilà, maintenant, ça a toujours été depuis que je suis enfant, ça, sans trouver particulièrement de solution. Voilà, alors c'est pas dramatique, mais voilà, c'est gênant, quoi. Voilà. Et des fois, voilà, ça peut me réveiller, entre guillemets, un peu la nuit. Voilà, donc voilà, dans mes renseignements, j'ai vu que la partie mâchoire, la partie basse était peut-être corrélée à une colère réprimée. Voilà, donc il y a peut-être ça. Et puis après, là, en termes de gêne, c'est à mon épaule, mais ça, c'est récurrent parce que c'est dû à une chute bête au ski qui m'est arrivée où j'ai toujours un peu de douleur à l'épaule, mais qui est vraiment pas dramatique. Voilà, sinon, dans l'ensemble, je suis très rarement malade. Je pense que j'ai une bonne homéostasie. Mais voilà, il y a toujours voilà, ce calme que j'aimerais comprendre, enfin que j'aimerais retrouver et en tout cas continuer à amplifier, d'avoir cette paix intérieure de façon à être beaucoup plus à mon écoute, pour être beaucoup plus aussi à l'écoute d'autrui. Donc c'est quelque chose que je recherche énormément. Quand j'étais jeune, je cherchais beaucoup plus à convaincre, euh, à aller à aller vouloir convertir l'autre dans ma façon de penser. Je voudrais augmenter aussi cette capacité à beaucoup plus écouter la personne qui est en face de moi, pour encore mieux la comprendre et puis l'emmener sur son propre chemin de vie. Donc voilà, j'ai tous ces éléments qui me permettent, je pense, de faire cet HRE pour mieux me connaître et puis connaître aussi mon passé, quoi. Peut-être que je vais découvrir des choses de ma jeunesse qui va me permettre de comprendre un petit peu mieux mes réflexes, on va dire, automatisés ou voilà, les pulsions d'aujourd'hui, voir peut-être les choses qui sont avant, qui ont pu être mis dans mon chemin peut-être dans des vies précédentes. Ok, merci. Écoute, on va Voilà. aller voir tout ça. Ça va être la surprise, comme tout le temps. Eh oui. Alors, je t'invite à couper ton micro, Tony. D'accord. Je coupe mon micro. Parfait, super. Claudia, Claudia, coupe ta musique. Oui. Je t'entends, tu m'entends bien? Attends, je vais monter le son du coup. Vas-y. Tu m'entends bien? Ouais, ça y est, je t'entends bien. Bon? Et toi, tu m'entends aussi? Oui, c'est bien là. Impeccable. C'est bon pour la visio aussi?
Oui, je pense que c'est bon. Je te vois là pour le moment, donc pourvu que ça dure comme ça. Oui, bah sinon tu me dis, je toucherai le truc, On enlèvera le fond. on essaiera. Ah oui, c'est vrai, oui. Ok, alors tu veux un décompte à partir de combien? De 3. De 3? Tu te sens comment là? Ah, je me sens très détendue, il n'y a rien qui est venu. C'est très calme. C'est très calme. Oui. Ok, alors tu restes dans ce calme, c'est très bien. Tu t'installes confortablement. Tu prends une profonde inspiration. Voilà, et à l'expire, tu évacues toutes les tensions jusqu'au bout. Voilà, encore une fois, une grande inspiration. À ton rythme, tu inspires profondément. Et à l'expire, tu expulses toutes les pensées parasites, toutes les énergies usagées, loin de ton espace. Progressivement, tu t'installes dans une respiration régulière, naturelle, calme et tranquille. Et je t'accompagne palier par palier avec un décompte de 3 à 1 pour que tu descendes de plus en plus profondément dans cet état d'hypnose. 3, 2, 1. Très bien, Claudia. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de Tony. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Un grand champ, mais on est sur le plan ésotérique. Un grand champ ensoleillé. Ok, perçois-tu la fréquence de Tony? Oui, mais je ne le vois pas encore. Ok, change de point de vue. Observe avec plus de perspective. Oui, alors je le vois maintenant, il est en fond et il est debout, il est en train de... Il écarte les bras, et comme s'il me montrait tout cet environnement. Ok, approche-toi de lui. Et dis-moi à quoi il ressemble. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique qu'on connaît? Oui. Ok. En fait, il est... comment dire, il est comme s'il était cloué sur une croix, on va dire. Il est comme cloué sur une croix. Oui, c'est pour ça qu'il a cette apparence de bras ouverts et écartés. D'accord. Tu me dis, il est comme cloué sur une croix. Sur quoi est-il cloué? Vérifie. Oui, c'est une croix, elle est en métal. Ok. Quelque chose d'autre attire ton attention que cette croix en métal? L'énergie, la fréquence est très basse. Il y a vraiment une espèce de... Je me sens comme aspirée, comme écrasée. Ok. Alors, prends du recul. Prends du recul, on observe. Est-ce qu'il te perçoit? Il me perçoit, mais il est complètement, comment dire, bloqué. Il n'y a pas de mouvement, mais il me perçoit, oui. Ok. Entre en télépathie avec lui, demande-lui s'il est ok pour qu'on soit dans son espace, qu'on soit avec lui là maintenant. Oui, il est d'accord, oui.
D'accord. Prends son ADN fréquentiel, Claudia. 100% humain. Ok. Observe en cet instant comment est-ce que, d'un point de vue énergétique, il alimente, il nourrit son corps physique. Comment est-ce ils sont reliés tous les deux? Il me dit par la volonté de par sa volonté, par la volonté de sa pensée. C'est-à-dire, en pourcentage, cette alimentation, cette circulation énergétique, elle se fait à combien de pourcents? Il me dit 75. 75%. Ok. Quand tu me parles de la volonté de sa pensée, c'est la volonté de son mental ou c'est la volonté de sa conscience? De sa conscience. Ok. Très bien. Observe ces corps énergétiques. Observe tout d'abord le corps émotionnel. Comment les énergies circulent ou non? Comment ça fonctionne? Très sombre, beaucoup de tristesse. D'accord. Sombre tristesse. Tu perçois où tristesse? Sur le côté droit de son corps, essentiellement bras, épaules, dos et cou. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention sur son corps émotionnel? Non. Ok. Alors à présent, observe son corps mental. La circulation énergétique, le fonctionnement. C'est comme s'il était focalisé sur une seule pensée, sur une seule volonté. Fais une lecture de cette pensée. Survivre. Comme s'il était focalisé sur la survie en attendant que ces conditions ésotériques changent. Ok. Très bien. Observe son corps sexuel. La circulation énergétique, le fonctionnement. Très présent. C'est-à-dire? Par rapport aux deux autres corps, il est beaucoup plus important en taille. Mais je vois pas de... Il n'y a rien de particulier qui apparaît. Qu'est-ce qui fait qu'il est plus important que les autres, celui-ci? Comme si il était plus utilisé que les autres dans la récupération des énergies. Quelles énergies? Les énergies sexuelles. Donne-moi les fréquences de ces énergies. 22. Ok. Et ces énergies, elles sont pour lui? Non. Pour le faire fonctionner? Non? Non, 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 elles sont récupérées. Elles sont récupérées, elles vont où? Suis le chemin. Par quoi sont-elles récupérées? Elles sont comme diluées autour de lui et comme récupérées par un système de buvard en fait.
Ok. Très, très bien. Ok. Alors, déconnecte de ce que tu observes, Claudia. Et laisse-moi parler avec Tony. À 3. 1, 2, 3. Tony, tu es là? Tu m'entends? Oui, Oui, tu peux utiliser les cordes vocales de Claudia. oui, oui, Tu sais tu me reconnais? oui, Tu sais pourquoi je suis là? oui, Ok. Comment tu te sens? mal. C'est-à-dire, que veux-tu dire? Je me sens étouffée, étriquée, pressée, compressée, comme si toutes mes capacités m'étaient empêchées. Empêché par quoi? Regarde autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu en as la capacité, regarde. C'est comme si j'étais immobilisée et Immobilisé par quoi? Regarde, regarde. écrasée, immobilisée par des fréquences qui me bloquent. C'est quoi ces fréquences? Elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Oui, Elles regarde. sont extérieures à moi. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent atteindre ces fréquences? Regarde. Regarde en toi. Ce qui permet à ces fréquences de t'atteindre. J'ai des espèces d'écrous Où ça? aux pieds, aux chevilles, aux poignets, dans les mains, à la tête. Ok. C'est toi qui les as mis là? Non, Est-ce que tu es ok pour que ce soit là et que ça te bloque comme ça? non. Non. Alors retire-les. Tu es chez toi ici. Retire-les comme ça. On est dans ton espace. Eh oui. Commence par 1. Qu'est-ce Par que le tu me pied. racontes là? Qu'est-ce que je te raconte? On est bien chez toi ici, Tony. Dans ton espace. Tu es bien prisonnier de fréquences qui ne sont pas les tiennes. Il y a bien quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, Oui, qui ne vient pas de ta volonté. oui. Et dans ton espace, la seule loi qui existe, c'est la tienne, celle de ton pouvoir créateur, de ta souveraineté. C'est D'accord. juste que tu l'as oublié. Ok, et il est où mon espace? Ton espace, il est tout autour de toi, c'est tout autour de toi. Mais petit à petit, tu vas te rappeler ce qui se passe. Commence par enlever un écrou. Juste fais le test. Mais je suis attachée de partout, je peux pas pour en enlever un. Et avec ta volonté, ta pensée, regarde, elle est puissante, ta volonté. Ma volonté. Eh oui, Oui. elle est Et très puissante. si je l'utilise pour moi, je vais perdre le contact Le avec ma contact. partie physique. Je ne veux pas perdre le contact de ma partie physique. Pourquoi tu perdrais le contact avec ta partie physique? Qu'est-ce qui te Parce fait qu'il dire n'y a ça? plus qu'une seule chose qui marche en moi, c'est ça. C'est cette volonté. Mais au contraire, si C'est cette comme ça que volonté, je l'alimente. et si tu l'exprimes encore plus, cette volonté pour te libérer, tu vas également libérer ton corps physique? Il a besoin? Mais vous avez besoin tous les deux, vous ne faites qu'un. Il n'est pas différent de toi, c'est ton incarnation, c'est toi. Si tu as un problème, il a un problème. S'il a un problème, tu as un problème. Alors ta volonté, utilise-la pour vous libérer tous les deux de ces écrous. Essaye, en laissant juste un. Alors attends. Avant de faire ça, je voudrais enlever le truc que j'ai dans la poitrine qui m'écrase et qui m'empêche de respirer. Ça, je veux Oui, bien tester. allez, vas-y. Alors, Ah, tu veux faire comment? Tu peux faire avec tes mains énergétiques comme si elles étaient aimantées,
pour l'approcher de ta poitrine et retirer ce qui est dans ta poitrine, en dehors de toi, ou avec ta volonté, tu l'expulses d'un coup. Oui, oui, Comme je ça, veux faire comme je ça, oui. t'accompagne. Tu fais ça à 3. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Regarde. Qu'est-ce que c'était qui était dans la poitrine? Maintenant que c'est sorti, que c'est devant toi. Qu'est-ce que c'est? C'était une espèce de plaque en ferraille, Une plaque en ferraille. en métal. Ok. Donc, tu vois que tu es capable, que tu as toujours la capacité. Ah oui. Tu me vérifies la fréquence de cette plaque en métal. Est-ce que tu as aussi cette capacité-là de prendre les fréquences, de faire une lecture de l'information que chaque chose dans ton espace contient? Il y a marqué 17. Je ne sais pas à quoi ça correspond. D'accord. Tu te sens comment là? Tu respires? Je respire mieux, par contre, j'ai beaucoup de vertige. Tout est encore confus. Il y a une espèce de mouvement comme une rotation. Je me sens comme en train de descendre dans un vortex ou dans un... Alors fige tout. Tu figes. Fige. Ça bouge plus. Il n'y a plus cette sensation de vertige. Il n'y a pas de vortex si tu veux pas de vortex. C'est toi qui décides. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dis-moi. Bah, je sais pas, tu m'as dit de figer, j'ai tout figé. Tout est arrêté. Tu vois? T'es sûr que c'est moi qui fais ça? Bien sûr. Alors pourquoi t'es là si c'est moi qui peux tout faire ça? Parce que c'est toi qui m'as autorisé à être là. Moi, je t'accompagne. Je t'aide à utiliser tout ton potentiel, toutes tes capacités. Est-ce que tu as oublié? Oui, voilà, je crois que j'ai des trous dans beaucoup de directions. Bon, maintenant que tout est figé, comment tu te sens? C'est plus calme, c'est plus stable. Ok. Alors maintenant, tu vas prendre le temps de t'observer. Observe ton corps. Observe toutes ces choses qui sont plantées dans ton corps, tous ces écrous-là. Oui, il y a tous les écrous, mais ça me gêne pas tant que ça. Mais à l'intérieur de moi, il y a comme une espèce de... Je ne saurais pas dire ce que c'est, si c'est de la fumée ou du... Il y a une espèce de truc comme ça qui m'a empli. Je suis emplie de ça. Tu es empli de ça. Oui. Tu as aussi cette capacité de tout percevoir, de tout lire, de tout analyser, de tout comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce ça? Sors-le de toi pour observer ce que c'est. Ce sont en fait des fréquences. Qui sont les tiennes? Non. Non. Est-ce que c'est normal qu'à l'intérieur de toi, tu sois rempli de fréquences qui ne t'appartiennent pas? Non. Non. Alors sors-les. Ça y est, je les ai sortis, oui. Tu fais un tas devant toi avec la plaque en métal et ses fréquences. Oui, ça y est, mais je me sens beaucoup mieux. Ben, je me sens beaucoup plus présent et lucide. Mais je ressens beaucoup de colère. Elle est où la suis colère? très mécontent. Ah oui. Où tu ressens colère dans ton corps? Où est-ce qu'elle est? Ah, Qu'est-ce qui se passe? tu m'as demandé où elle était? Elle est toute là. Enlève. Allez, enlève-la tout de suite. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Enlève-la. C'est toi qui décides. Elle te gêne, enlève-la. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Je l'ai enlevée, oui. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? Je veux plus de tout ça. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir parce qu'effectivement, c'est pas normal. C'est forcément passé quelque chose. Je veux enlever tous ces trucs de ferraille là, tous ces... Enlève tout. Enlève tout.
Vas-y. Ah, Ne laisse rien, ah, rien qui ne t'appartienne pas et rien qui te gêne. ah. Ouh. Attends, hein. Oui, vas-y. Tu as la force, les capacités. Tu es tout puissant dans ton espace. Oui, j'ai utilisé beaucoup de ma force et de ma volonté pour enlever tout ça. Ok, J'en ai de moins en moins. ça c'est une idée que tu te fais. C'est Tu ce as que tout. je ressens. Je me sens tellement faible. Ok. Alors tu vas faire une petite pause. Tu les as retirés tous les écrous là? Oui, Oui. Ok. oui, Dis-moi oui. quelque Mais chose je qui t'a. sais. Dis-moi quelque chose qui t'est agréable, que tu aimes. Euh, Peut-être une musique, une couleur. ah oui. Être allongé Hmm, dans l'herbe, hmm, sous un arbre, hmm. avec le soleil qui, à travers les branches, joue sur moi. Je sens sa chaleur. Qu'est-ce qui se passe là? Tu y es déjà? Oui. Crée ça pour toi. Crée ce moment de plénitude, ce moment de paix, de calme, Ah. Mais allongé on dans me l'herbe. vole ça. Qui te vole On ça? me vole ça. J'ai pas tout enlevé. J'ai pas tout enlevé. Alors stop, fige. Fige, il n'y a rien qui bouge si tu n'as pas décidé que ça bouge. Fige la scène. Ah, j'ai très envie de vomir. Il y a quelque chose qui m'aspire. Tu figes. Il n'y a rien qui se passe. Stop. Fige tout. Il n'y a plus rien qui bouge. Je Oui. reviens, Tony. Claudia déconnecte. Dis-moi, Claudia, Oui. qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est extrêmement lourd. J'ai cette nausée aussi. J'ai cette sensation d'être complètement aspirée. C'est comme s'il y avait un écran devant mes yeux qui empêche de voir loin. C'est très. On est comme. Il a sorti, tu vois, de l'intérieur de lui, mais il a à l'extérieur de lui comme une espèce de gang qui l'enveloppe complètement, qui est relié par la tête et qui l'aspire, mais qui l'aspire à la fois de l'intérieur et qui aspire à la fois de l'extérieur. C'est comme si ça le compressait au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on est épuisé. Épuisé. Je me sens épuisée comme lui. Ok, alors tu vas commencer par remonter tes fréquences, Claudia. De créer des fréquences d'énergie, de pétillance, de bien-être et de calme. Remonte tout ça. À chaque inspire, à chaque expire, tes énergies grandissent en toi. Elles te remplissent tout entière. Dans chaque cellule, chaque molécule, chaque atome. Tu es rempli, enveloppé. C'est comme une étincelle, un soleil intérieur. Il irradie tout autour de toi. Comment tu te sens, Claudia? Oui, beaucoup mieux. Ça y est, c'est bien. Prends une perspective différente. Change de point de vue, prends plus de hauteur. Et dis-moi s'il y a quelque chose d'autre que ce que tu m'as expliqué, cette espèce de gang là qui le comprime, qui aspire par la tête tout son être, qui l'oppresse. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Il y a quelque chose aussi au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des pieds? C'est comme une autre aspiration en fait. Ok.
Ok. Alors, juste, tu observes, hein, Claudia. On va aller observer à quoi ça sert tout ça. Ce tuyau qui part de la tête prend l'information. Qu'est-ce qu'il aspire? En fait, c'est comme s'il aspirait tout. Tout sauf cette volonté qui est très farouche et beaucoup de détermination dans cette volonté. Comme s'il s'était raccroché juste à ça, à cette volonté, et qu'il soit tout focalisé là-dessus. Et comme s'il avait créé cette espèce je sais pas comment le dire, de noyau, et que il s'accroche à la survie de ce noyau. Et tout le reste, il s'en occupe pas. Donc, le tuyau qui part de sa tête pompe tout, sauf cette volonté farouche. Qui le comme un relie à noyau. son corps physique, oui. Ok. Est-ce que dans ce qui est aspiré dans le tuyau, il y a sa souveraineté qui est aspirée, sa liberté? Sa liberté, oui, sa souveraineté, pas complètement, non. Ok. Par le tuyau qui part des pieds, qu'est-ce qui est aspiré? Ah non, c'est une erreur, c'est pas aspiré, c'est quelque chose qui arrive, c'est un flux qui arrive. Un flux de quoi? Ah oui, alors ça arrive dans le corps sexuel, un flux d'énergie, d'informations. Lis les informations. Ce sont des impulsions, des pulsions. De quoi? C'est ça qui fait que le corps sexuel est tellement disproportionné par rapport aux deux autres corps. Ok. Et quelles conséquences tout ce système a sur son corps physique? Observe. Choisis un moment important à observer. Eh bien, je vois que parfois, il pourrait y avoir des espèces de court-circuit de la volonté et de la souveraineté pendant l'acte sexuel, avec des envies de Oui. d'actions plus égoïstes ou comme si certains flashs venaient qui n'étaient pas voulus et qui étaient un peu subis, comme si certaines choses étaient faites pas contre sa volonté, mais que c'était pas vraiment aligné. Observe d'un point de vue énergétique, justement. Ces flashs, comment ils apparaissent? Quelle est la cause ésotérique? La cause, c'est ce qui arrive, c'est les informations qui arrivent par cette espèce de tube qui arrive jusqu'au pied. Qui envoie ces informations? Remonte jusqu'à la source. Qui envoie ces informations dans le corps sexuel de Tony? Qui ou quoi?
Alors là, je vois rien. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je vois rien. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens de loin les énergies de tout à l'heure, très basses, très impactantes. Mais là, c'est plutôt comme une espèce de fréquence de blocage. Ok. Et quand tu touches la gangue, cette membrane qui est autour de lui, Oui, d'accord. dis-moi à quoi elle sert. Qu'est-ce qu'elle fait? De ce que je vois, elle sert de protection pour que y ait rien de l'extérieur qui traverse, à part donc les fréquences qui sont envoyées dedans, donc là par la tête, par le système qui arrive à la tête. Ensuite, elle sert à moduler l'espace entre moduler cette espèce de, comment dire, de conscience de survie. Enfin, c'est-à-dire que la conscience de survie, le noyau de survie est tellement intègre qu'il ne peut pas être impacté ou touché par ces fréquences-là. Donc la seule possibilité d'action, c'est de réduire et d'étouffer tout ce qu'il y a d'autre jusqu'à arriver à cette espèce de noyau de volonté au-delà duquel ces fréquences négatives ne peuvent pas entrer. Ok, donc ce noyau de volonté, c'est ce qui reste à Tony que les basses fréquences n'arrivent pas à atteindre. C'est ça, oui, tout à fait. Sauf que c'est un mode survie. Ça a quelles conséquences sur son corps physique? Alors étonnamment, il y a plus de conséquences sur sa partie éthérique, sur sa partie subliminale, que sur son corps physique. C'est comme s'il y avait une espèce de sacrifice de la partie subliminale pour continuer à alimenter le mieux possible sa partie physique. Ok. Ok. Pardon. Prends-moi la fréquence de tout ce système. La gangue, les tuyaux. En chiffres? Oui. 16. 16. 16. Ok. Ok. Je m'invite dans l'ambiance hypnotique avec une fréquence égale, mais de polarité opposée. Et à 3, lorsque je touche tout ce système, il se neutralise et libère Tony. 1, 2, 3. Et dis-moi ce qui se passe. Alors, c'est comme si pendant une seconde, l'espèce d'écran que j'ai en face de moi, là, auquel tout ce système est relié, c'est comme si pendant une seconde, il s'était ouvert. Enfin, j'ai aperçu ce qu'il y avait derrière. Et c'était une espèce de forme grimaçante et plutôt comme si elle s'amuse. Ah oui, super. D'accord. Et cet écran est toujours là? Oui. Ok. Prends la fréquence de l'écran. 22. 22. À 3, je rentre dans l'ambiance hypnotique avec une fréquence égale et de polarité opposée à cet écran. Et à mon 3, il est neutralisé et disparaît. 1, 2,
3. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus l'écran. Ok. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu perçois? Pas grand-chose. La forme grimaçante que tu as aperçue tout à l'heure. Non, je la vois pas pour le moment. En tout cas, non. Écoute, je la vois pas et les fréquences sont. Je ressens plus les fréquences de tout à l'heure. C'est-à-dire lesquelles? Le mur d'opposition, la fréquence de vibration. Ah purée, non, si, ça revient. Fige. Qu'est-ce Oui. qui fait que ça revient? À quel endroit est-ce que ça revient? Quel est le lien énergétique qui permet d'alimenter ce truc qui revient tout le temps? Le lien énergétique entre quoi et quoi? Eh ben, entre l'espace de Tony et tout ce système-là qui se régénère à chaque fois qu'on le fait sauter. C'est bien qu'il y a une source d'alimentation énergétique quelque part. Bah oui, la source d'alimentation énergétique que je vois là, c'est celle qui vient de la tête. Observe dans la tête. Rapproche-toi de la tête. Observe. Dis-moi s'il y a quelque chose. Quelle est cette énergie? Est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'il y a une croyance? Quelle est la nature de cette énergie? En fait, je vois aussi un autre, comment dire, quand je me suis rapprochée en fait de la tête, quand j'ai voulu regarder par là, je vois je sens cette espèce de présence. Elle est reliée donc au système qui vient de la tête d'Anthony, et elle est reliée également à des systèmes similaires sur d'autres plans, avec d'autres consciences. Ok. J'en vois au moins une autre. Ok. Par quoi est-ce qu'elles sont reliées? Fais une lecture énergétique. Qui, quoi? Eh ben, c'est ce système. Comment est-ce que il peut être présent dans l'espace de ces deux consciences? Comment il peut être présent? Il a été mis par la fréquence que j'arrive pas à visualiser, qui est métallique, qui est... Ouais, pour le moment, ce que j'en visualise, c'est une espèce de plaque métallique. D'accord. Mais en termes de lecture de fréquence, quel est le lien énergétique, la fréquence vibratoire, que ce soit chez Tony ou chez l'autre partie subliminale, qui permet à cette fréquence métallique d'être reliée à eux? Il y a la fréquence de 9 qui vient. Est-ce que Ouais. c'était ça que tu voulais savoir? Ben, c'est bien aussi. Est-ce que, en termes d'émotions, de sentiments ou autre, tu as une lecture? Pour ce 9 Hertz, ça correspond à quoi? Comment dire en un mot? Quand on est perdu, quand on est perdu, incompréhension. Incompréhension. Ok, observe cette fréquence d'être perdu et d'incompréhension
sur Tony. Où est-ce qu'elle est? Elle est en bas de la mâchoire à droite. Ok, tu plonges à l'intérieur de cette sensation. En bas à droite, dans la mâchoire, tu plonges à l'intérieur et tu remontes jusqu'à l'origine. La toute première fois que cette sensation est apparue. Maintenant. Alors là, je suis en présence d'un petit garçon. Oui, quel âge? C'est la fréquence 9 ans. C'est la fréquence de Tony? Oui. Observe, qu'est-ce qui se passe? Où il est? Il a les pieds dans l'eau et il regarde tout autour de lui. Ok. Est-ce qu'on est sur la ligne de temps de Tony, la ligne de temps actuelle? Non. Tu as une date à me donner? Il y a 1912 qui est venu. C'est sur Terre? Oui. Donc il a les pieds dans l'eau et il regarde tout autour de lui. Oui. Qu'est-ce qu'il perçoit tout autour de lui? Qu'est-ce qu'il perçoit? Il voit l'eau, il voit son environnement. Comment il se sent? Alors, il y a deux moments. En fait, quand tu m'as ramené à l'origine, il était en train de perdre pied dans l'eau, en fait. Alors observe ce moment. Tu y es? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est là l'incompréhension. En fait, il comprend pas ce qui se passe. Il a plus le sol sous ses pieds, mais il comprend pas comment c'est arrivé. Il comprend pas ce qui se passe. En fait, il est en train de se noyer et il comprend pas ce qui arrive. Observe d'un point de vue énergétique et ésotérique ce qui est en train de se passer en cet instant. Lui, il est à cet instant, il est libre avant la noyade. Alors, avant la noyade, il est libre, il est calme et tranquille, et puis subitement, il se met à perdre pied dans l'eau et à se noyer. Oui. C'est ce moment-là, j'aimerais que tu observes le mouvement énergétique. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique? En lui? Oui, dans son espace. Qu'est-ce qui fait que tout bascule? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vois la conscience, la partie subliminale qui doute. Elle doute. Oui, elle aurait voulu que cette expérience ne se termine pas de cette façon-là. Et c'est comme si elle se sentait impuissante à aider le corps physique. Pourquoi la partie subliminale a du doute et se sent impuissante à aider sa partie physique? Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle était libre juste avant. Pourquoi subitement il y a du doute et de l'impuissance? En fait, il y a une forme vibratoire qui lui... C'est comme si elle lui murmurait quelque chose à l'oreille. Écoute, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'as pas
Tu n'as pas tu n'as pas le pouvoir de le récupérer. Tu es coupé de lui, tu n'as pas le pouvoir de le récupérer. Qu'est-ce qui fait qu'en cet instant, la partie subliminale écoute ce murmure plutôt que son propre pouvoir créateur? En fait, il y a comme une espèce de dissociation. Elle voit le corps physique, son corps physique mourir, et elle se retrouve en fait hors de son corps physique. Oui. Et elle est et une espèce de choc vibratoire de se retrouver là, alors qu'elle voulait rester et continuer l'expérience physique. D'accord. Ok, donc là, le corps du petit garçon meurt. Oui. La partie subliminale est brutalement éjectée du corps. Oui. Elle est happée par cette forme vibratoire qui murmure qu'elle est impuissante pour pouvoir retourner dans son expérience. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour la partie subliminale? Je la vois complètement tourner en rond dans cette idée fixe de n'avoir pas pu poursuivre cette expérience-là. Elle est comme bloquée dans cette sur cette pensée-là. Donc du coup, elle s'occupe de plus rien d'autre. D'accord, regarde son espace ésotérique. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Il y a cette espèce de forme vibratoire. Alors, elle a pris la forme d'une feuille c'est comme si elle s'était collée sur elle. Et la partie, la conscience est comme allongée, posée dans cette espèce de feuille. Et c'est comme si elle se laissait, elle abandonne, elle laisse faire tout le reste. Ok. Et lorsque tu observes de ce temps-là jusqu'au présent de notre session, dans notre espace-temps, est-ce que c'est l'origine qui va conditionner tout le système qui est ensuite mis en place chez Tony? Oui, oui. Ok. Observe chez Tony où se trouve la mémoire de cette expérience. Dans le bas du dos. D'impuissance. Dans le bas du dos. Oui. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Alors, on va se rapprocher de Tony. Et tu vas lui transmettre toutes les informations recueillies. Tout. Et notamment cette mémoire qui est dans le bas du dos. Comment il réagit? À la fois, il est impatient de se débarrasser de tout ça. Il veut retrouver son entièreté. Oui. Et à la fois, il sent qu'il a besoin de comprendre et de savoir, d'apprendre, de comprendre et de savoir, d'avoir plus d'éléments. D'avoir plus d'éléments. Alors, dis-lui de prendre les informations. De prendre les informations sur, auprès de moi, auprès de ma partie subliminale.
Il prend tout ce dont il a besoin. Oui, il est en train de devenir de plus en plus stable en fréquence. Et tu vas lui dire maintenant d'observer une incarnation humaine qui est libre, dont l'ADN est pur, heureux, intelligent, créateur, totalement individualisé. Oui. De regarder cette incarnation et le fonctionnement de Oui, la partie oui. séminale avec son incarnation. Voilà, ben, il me dit que c'est ça qu'il veut avec sa partie physique. Ok. Dis-lui d'observer cette mémoire qui est placée dans le bas du dos. Oui. Ok. Donc cette mémoire, ce serait bien qu'il la retire s'il est d'accord. Oui, il veut la guérir, la transcender, la sublimer. Ok, alors qu'il la retire de lui. Il va pouvoir mettre autre chose à la place. Il a fait. Ok, très bien. Comment il se sent? Il se sent bien. Il se sent bien et très présent maintenant et très, oui, très présent en lui-même. Ok. J'aimerais qu'il fasse un petit voyage, Tony. Tu vas me laisser avec lui. À 3. Laisse-moi avec Tony. 1, 2, 3. Tony, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, oui. Comment tu te sens? Je me sens beaucoup mieux. Ok. Pour te rappeler, j'aimerais que tu ailles te voir, ton incarnation, lorsque tu es un jeune garçon et que tu rêves. Et que tu rêves que tu voles. Vas-y maintenant. Et décris-moi ce qui se passe. Et comment tu te sens. Je me sens tellement libre, tellement léger, tellement... c'est pas puissant le mot, c'est... c'est difficile de trouver un mot qui décrive tout ça. Juste, je me sens tellement juste. Juste. Et en harmonie. Vraiment en harmonie avec tout ce qui est. Ok. Et lorsque tu observes cette relation entre toi et ton incarnation, comment est-ce que tu la qualifies? C'est ce mot harmonie dont tu me parlais ou il y a autre chose qui te vient? Confiance, partenariat. Donc, en cet instant, lorsque tu rêves que tu voles, que tu es libre, léger, que tout est juste en harmonie avec tout ce qui est, que la confiance est là. Imprègne-toi de tout ça. Imprègne-toi de ce que tu es. Tu vois, ça a toujours été là. Oui, mais c'est tellement étriqué dans le corps humain. C'est étriqué, oui. C'est l'expérience de l'incarnation, c'est comme ça. À quel pourcentage alimentes-tu ton corps en cet instant où tu rêves? 98, 99. 98, 99, tu m'as dit? Oui. Ok. C'est quoi ces petits pourcentages? Le 1% qui n'alimente pas? Je sais pas. Tu sais pas? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Imprègne-toi de ce moment particulier pour toi, où tu es toi, pleinement toi, libre, léger,
en pleine possession de ta puissance et de ton pouvoir créateur. Tu en fais l'expérience. En harmonie avec ton corps physique, par le rêve, par ses fréquences. Tu le sais. Et tout est juste en cet instant. Et tu es capable de tout, tu es illimité. Alors, imprègne chacune de tes cellules de cette information. Et multiplie ce bien-être, ce calme, cette paix. Multiplie-les par 1000. Allez, par 5000, encore plus. Voilà, multiplie-les. Pour que ce soit idéal pour toi. Que ça remplisse tout ton espace, tout ton être. Tout ton espace de création. Pour ne pas oublier, te souvenir de toute cette connaissance, de tout ce savoir qui est inscrit au plus profond de tes cellules. Et dis-moi, tu te sens comment? Je me sens remplir tout l'espace. C'est agréable pour toi? Oui, Tu ressens ta puissance? oui, Tu ressens la liberté? oui. Très bien. Alors, avec toute cette connaissance, ces nouvelles conditions, cette nouvelle compréhension, tu reviens dans le présent, dans l'ici et maintenant. Tu observes ton espace et tout ce qui s'y trouve. Et dis-moi ce que tu ressens. Je ressens de l'indifférence pour tout ce qui était dans mon espace avant. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore tout le système avec tuyaux, gangs, etc., écran autour de toi? Autour de moi, non, c'est comme si je me souvenais que c'était là, que ça avait été là, puisque tu m'as montré tout ça. Et là, quand tu observes ton espace, c'est comment? Est-ce qu'il y a encore ces manifestations? Pas. Je ne sais pas dire si c'est le souvenir que j'en ai ou pas. Regarde. Tu as cette faculté de percevoir, de lire, de tout vérifier, de tout décoder. Oui, je les vois. Ok. Très bien. Tu réunis tout ça dans un gros tas, un gros monticule devant toi. Ok, oui. Ok. Attends, je vais tout mettre. Oui, ça y est. Ok. Très bien. Appelle tous les responsables, tout ce qui était connecté avec toi, tous les êtres qui sont reliés à ce système, qui l'alimentaient, qui se servaient de ton pouvoir créateur. Tu les fais venir là maintenant, devant toi. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui s'est présenté? Eh bien, il y a une espèce de serpent. Ouais. Oui, c'est comme un serpent, mais c'est bizarre. C'est un serpent avec des bras, c'est une tête de serpent, hein, mais c'est comme il y a une langue de serpent, mais c'est comme il a des bras et des jambes. C'est pas un vrai serpent, mais il se tortille comme un serpent.
Ok. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vois? Assez de dégoût, mais je sens ma fréquence tellement forte, tellement expansée, tellement puissante par rapport à ce que je ressentais tout à l'heure, que je le vois tout petit et comme misérable. Ok. Enlève le dégoût de toi et mets de la joie à la place. Mhm. Et pour ça, bah, tu vas faire un nœud avec le serpent ou le déguiser ou le faire devenir tout petit, tout mignon. Fais ce que tu veux. Amuse-toi. Maintenant. Et dis-moi ce que tu fais. Je l'ai mis dans une espèce de bonbonne remplie de formol. Ok. Très bien. Comment tu te sens? Ça va. Ça Maintenant, va? je ressens plus rien. Oui. Ok. Il y a qui d'autre qui s'est présenté? Non, rien. Il y a que le serpent? Oui. Ok. Demande-lui de se présenter à ce serpent. Comment il s'appelle? Tu communiques par télépathie. Hein. Il dégage beaucoup d'hostilité et il veut pas me parler. Bah, on est où là? On est chez qui? On est chez toi. Mm. Donc tu exiges qu'il te parle. Il n'a pas le choix en fait. Asgarad. Asgarad. Ok. Laisse-moi parler avec Asgarad, s'il te plaît. Asgarad. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais tu imagines peut-être que je vais te parler. Ben, pourquoi tu ne me parlerais pas? Tu es dans Parce que l'espace si de tu Tony? savais toute la haine que je ressens pour toi, Tu sais, la même haine, pas c'est tu le versant demanderais. opposé de l'amour. Donc, quelque part, tu dois profondément être rempli d'amour. Vous êtes si ridicules, les humains. Pourtant, on n'est pas très loin les uns des autres, tu sais. On est tous frères, quelque part. Tu es peut-être une expérience de moi à un autre niveau, ou de Tony, ou de quelqu'un d'autre, d'une belle conscience pure, créatrice. Sauf que toi, ben, tu as choisi autre chose, une autre expérience. Et j'aimerais savoir d'ailleurs pourquoi tu as choisi de rentrer dans l'espace de Tony. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Quelle fréquence t'a attiré? Il avait une puissance. Mais C'était oui. un vrai défi. C'était un vrai défi. Oui. Comment tu t'y es pris alors pour que cette puissance puisse te revenir? Comment as-tu fait pour rentrer dans son espace? J'ai choisi un moment où il était enfant, où Enfant, il et qu'est-ce était qui s'est jeune. passé? Là, Ouais, il pouvait rien. jeune. Tu me racontes cette histoire, tiens, de votre première rencontre? Va à ce moment, Mais tu l'as vu maintenant. tout à l'heure. C'est le moment en 1912? Je sais pas quelle date. Oui. Toi, t'as pas trop la notion du temps. Donc, c'était toi la forme vibratoire qui lui murmurait qu'il n'avait pas le pouvoir de récupérer son corps? Bien sûr. C'était toi? D'accord. Est-ce que tu t'es exprimé à Et travers c'était juste une vérité. Il n'avait pas la possibilité de récupérer son corps. pas ce corps-ci, par contre, il avait la possibilité de créer à nouveau, de Oui, mais créer la ça, même expérience, mais en faisant d'autres choix. il était tellement focalisé sur l'alimentation de son corps physique. Et Et avec ça toi, qui comptait. ouais. Et toi, au lieu de lui montrer à quel point il était puissant et créateur et qu'il pouvait tout créer, même l'alimentation de son corps et plein d'autres choses, tu as préféré le restreindre à cette seule et même vision. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. S'il y a une faille, tant pis pour lui. C'est quoi la S'il faille? laisse... la faille chez vous, c'est toujours la même faille. C'est l'émotionnel. Ouais. Vous ne savez pas gérer vos émotions. Elles vous envahissent. Elles vous dépassent. Et là, il s'est laissé dépasser par laquelle? C'est laquelle qui t'a appelé? Mais là, il était complètement perdu. Il était complètement perdu. Et c'était tellement
incarné, tellement, comment dire, identifié à cette incarnation. Ça a été tellement facile. D'accord. Et dis-moi, est-ce que justement ce grattage anal qu'il a depuis tout petit, c'est lié à cette cause ésotérique? À cette perte d'identité? Peut-être, mais c'était pas dans mon intention. C'est une conséquence? C'était peut-être une conséquence. Ok. Et l'acné? Oui, ça oui. Dis-moi, les verrues sur les mains? Oui, Ok. Et il a subi une ablation de la rate. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette ablation de la rate? oui, Ok. Ça rentre en résonance avec cette expérience, cette mémoire? c'est ça. D'accord. Ok. Très bien. Et il s'est souvent posé la question de qu'est-ce que je fais là? Ça rentre en résonance avec cette expérience? Eh ben oui. Ok. Très bien. Est-ce que tu as installé tout ce système tout seul? Oui. Oui, tout seul. Oui. Ah oui, donc tu es hyper forte aussi. Enfin, Bon, hyper fort. il n'y avait pas grand-chose à faire. Hein. Ah bon? Pourtant, tu as vu comment tu lui as mis des écrous partout? Bah Tout ce oui, que tu as voilà. mis en place? Il fallait juste le verrouiller complètement. D'accord. Et tu as la faculté d'intervenir dans la matière ou tu as fait uniquement ça sur le plan subtil? Ah oui, sur le plan subtil. D'accord. Ok. Et dis-moi, est-ce que tu as eu une influence aussi sur son environnement familial? As-tu essayé d'interagir avec les membres de sa famille? Non. Non? Est-ce que c'est toi qui es à l'origine de son choix d'incarnation? Dans cette Non. vie-là? Tu m'as dit quoi, pardon? De son choix d'incarnation dans cette vie-là. Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as mis dans cette vie de Tony, dans celle qu'on observe actuellement? Oui. C'est toi qui as choisi pour lui? Oui. Ok. Quelles étaient les conditions qui t'ont plu dans cette existence? C'était qu'il allait être encore très lié à ce corps physique. Et c'était un défi pour moi. Pourquoi? Je sais pas, ça donne une saveur aux fréquences qui est différente. Différente comment? Il y a plus d'intensité dans les changements vibratoires, dans les sautes vibratoires. Ok. Bon, bah, je crois que tu as été un petit peu trop gourmand sur l'intensité de ton expérience. Parce que Je du sais. coup, ça l'a interpellé. Et tu es démasqué. Oui, je sais, j'ai compris, mais je savais qu'il y avait un risque, je savais. Voilà, voilà. Dis-moi, cette colère qu'il ressent là dans son corps physique, c'est dû à quoi? C'est le fait qu'il ressente ta présence ou pas? C'est lié à son sentiment d'impuissance face à ce qui est. Ah oui. Ok. Et ça, maintenant, c'est terminé. Je sais. Super. Bah, écoute, je te remercie. Hein, tu vas peut-être pouvoir faire d'autres choix toi aussi. Mais bon, c'est toi qui vois. Tu me laisses avec Tony? Tony déconnecte. Tony, tu es là? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Ok. Tu as bien capté toutes les informations? Oui. Est-ce que tu as vérifié ces informations?
Si elles étaient justes? Non. Vérifie. Comment ça, vérifier? Tu vérifies. Tu as vécu la même chose. Tu as vécu tout ça. Oui. Sous le voile de l'illusion. Maintenant qu'il a dit tout ça, vérifie que ce n'est pas encore de l'illusion. Vérifie si tout est juste. Oui, il y a quelque chose qui ne résonne pas juste avec ma famille. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Mais il a dit qu'il n'était pas impliqué là-dedans, mais moi je le trouve impliqué là-dedans par par effet rebond, quoi. Bah oui, d'autant plus que c'est lui qui a choisi ton incarnation, donc il a choisi la famille dans laquelle il t'a intégré. Ok. Et observe justement les signes de sa présence au sein de ta famille. Peut-être dans ta relation, dans tes relations, observe. En fait, il n'était pas impliqué directement sur les membres de ma famille, mais par les fréquences qu'il m'envoyait, c'est moi qui dégageais des informations qui venaient se heurter à celles de ma famille. Ok. Observe un moment important où ça se manifeste. Maintenant. Bah là, je vois une discussion dans un repas de famille et en fait, les fréquences que je dégage créent une circulation de fréquences qui finissent par être lourdes, pesantes, négatives pour tout le monde. Ok, et à ce moment-là, comment est-ce que Tony physique se sent? Alors, une fois que l'ambiance est devenue lourde? Mais impuissant, mal, dans le sens que c'est comme s'il avait agi, mais qu'il sentait que c'était pas lui, qu'il n'est pas aligné, on n'est pas alignés ensemble à ce moment-là. Enfin, oui, on l'est, mais pas avec mes fréquences, pas avec nos fréquences, avec les... Bah oui, je comprends. Aligné avec les fréquences de l'interférence. C'est ça, oui, avec la pollution, avec cette pollution-là. Ok. Très bien. Je te remercie. Reviens dans le présent de la session. Oui. Ok. Alors maintenant, voilà. Maintenant que tu as tout compris, que tu te rappelles qui tu es, est-ce que tu vibres vraiment cette puissance, cette liberté, cette créativité, cette unicité aussi? Tu n'es qu'un avec ton incarnation. Oui, c'était ça que je voulais, c'était ça. Parce que là, le fonctionnement est parfait. Génial, super. Tu vas pouvoir créer tout ce que tu désires, tout ce que tu as toujours désiré, l'écoute, le calme, la paix, tout ça. Tu l'as déjà. Donc maintenant, c'est à toi de décider ce que tu fais de tout ce système que tu viens de démanteler. Oui, mais je l'ai vu dans tes informations, je veux virer tout ça en dehors de ma sphère, enfin de mon espace. Tout à fait. Tu veux t'y prendre comment? Bah, comme tu t'y prends, c'est très bien. J'ouvre un portail et je mets ça de l'autre côté. Ok, à 3. Ça m'est égal, tout ça maintenant, oui. Ok, je t'accompagne. 1, 2, 3. Ah, c'est un vrai plaisir. Je suis contente de te l'entendre dire. Ok, très bien. Tu fais un scan, tu vérifies autour de toi avec ces nouvelles conditions ésotériques si ton espace est libre, totalement libre, qu'il ne baigne dans ton espace que tes fréquences, qu'il est rempli de tes fréquences à toi et rien d'autre. Oui. Super, très très bien. Observe ton corps. S'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Non. Ok, observe tes corps énergétiques. Corps émotionnel, dis-moi comment ça fonctionne maintenant. La fluidité des énergies, etc. Oui. Bah, je vois un garçon d'une douzaine d'années qui me fait un signe amical. Pourquoi? Tu as un garçon de 12 ans qui te fait un signe amical? Qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est comme si je m'étais retrouvée. D'accord.
Très bien. Super. Il y a autre chose qui attire ton attention sur ce corps émotionnel? Non, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'apaisement, et à la fois de l'apaisement et de la légèreté, de l'envie de bouger. Ok. Observe le corps mental, pardon. Oui, il est stable, il est ouvert, curieux. Je vois voilà, de l'ouverture, de la curiosité. Ok. Et le corps sexuel? Il est en équilibre, il est stable aussi et beaucoup plus fluide et oui, en équilibre, c'est le mot qui vient. Oui. Tout cela te convient? Oui. Formidable. Tu transmets toutes ces informations à l'ensemble de tes cellules. Voilà, que tout circule de façon fluide et harmonieuse à tous les niveaux. Dans toutes les dimensions de ton être. Et dis-moi, comment se passe la communication, l'alimentation avec ton incarnation actuelle, ton corps physique? À 100%, enfin. Très, très bien. Ok. Je te propose d'aller observer un moment dans ton futur, dans un an, Mhm. et tu observes un moment important pour toi dans un an. Maintenant. Et dis-moi, Oui. comment tu te sens? Je me sens très concentrée. Je viens de mettre en place quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Hmm. Et je me sens, comment dire, impliquée à 100% dans cette voie. Formidable. Observe la circulation énergétique entre ton incarnation et ta partie subtile. Oui, oui. Oui, oui, on est vraiment focusé là-dessus. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et c'est très, on est très content, enfin satisfait, beaucoup de satisfaction. Observe ton espace ésotérique. Es-tu libre, oui ou non? Oui, Ton ADN fréquentiel, vérifie. 100% humain. Okay. Très bien. Allez, reviens dans le présent de la session. Oui. Maintenant. Oui. Et je te remercie, Tony, pour ta confiance et pour cette belle volonté que tu as retrouvée. Enfin. Oui. Je te laisse à tes créations multiples, à tout ce que tu es capable et puissant, cette force. Voilà, tout ce que tu vibres là maintenant, en chaque instant. Et je te dis au revoir. Oui. Au revoir, Tony. Claudia, déconnecte. Comment tu te sens? Ça va, oui. Je veux bien que tu me fasses redéconnecter. Plus. Ok. Oui. Claudia, déconnecte. Oui, Déconnecte. c'est bon. Merci, oui. Bon, comment tu te sens? Bien, très bien. Bien. Oui. Quelque chose à me signaler qui te semble important? Ou tout est OK? Non, ça a l'air, oui. OK, très bien. Il est libre dans son espace, libre de créer? Oui, Tu oui, confirmes? oui. Il est parti, oui. Bon, bah, très Oui, bien. oui. Il est OK. déjà en train. Oui, de s'affairer à autre chose. Super. Mm. Très bien. Bon, bah, c'est bon, Claudia, tu vas pouvoir rentrer. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes de tout et de tous maintenant. Tu reviens dans ton corps, dans tes fréquences, dans ton espace. Et tu crées pour toi les fréquences qui te sont idéales pour poursuivre cette journée. Beaucoup de calme, de tranquillité, de sérénité. Et puis des fréquences de créativité, de joie,
de pétillance. Voilà. Ton corps commence à ressentir l'énergie qui circule dans chaque partie de toi, à tous les niveaux du corps, à tous les niveaux de l'esprit. Et tu ressens l'énergie du mouvement venir réveiller tes muscles, chacun de tes muscles. Réveille également ton esprit. Les orteils se mettent à bouger, les doigts se mettent à bouger. Tu as envie de prendre une profonde inspiration. Voilà, pour réveiller l'ensemble de ton être et de tes cellules. Et à ton rythme, tu rouvres les yeux. Voilà, et tu reviens parmi nous. Comment tu te sens? Bien. Super. Oui. Alors, j'arrête peu. l'enregistrement. On va pouvoir discuter en privé.